TikTok, vous m'entendez bien? Vous savez que je parle très peu des choses qui ne me concernent pas. TikTok, vous me recevez? Facebook, vous me recevez? Bonjour, bonjour. Je demande la lumière dans votre esprit. Ce que je vais dire ici. Que mes paroles soient déposées dans votre esprit pour vous apporter la lumière. Que vous recevez la clairvoyance. Andy, vous m'entendez bien, j'espère. Vous savez, j'ai grandi. J'ai grandi dans un contexte où je ne partais pas. Donc, quand j'ai grandi avec ma grand-mère. Je partais à l'église catholique. Et j'ai été baptisée, communiée, confirmée à l'église. Non, je suis en train de voir ma relation avec toutes les églises. Donc ça, c'était à l'église catholique. Que cette lumière que j'allume vous donne la clarté hein, que je parle. Ça apporte des réponses dans vos esprits. Donc, quand je suis arrivée en Europe, j'ai arrêté de partir à l'église. Je suis arrivée chez ma tante, elle ne partait pas à l'église. Et c'était un acte volontaire aussi. Attendez, j'arrive.
Bonjour, Ruquette. Donc, je pense que dans ce que j'expliquais, je vous parlais de... Je viens de vous parler de mon histoire, en fait. Dans quel contexte j'ai grandi. Le contexte avec les parents. Donc, j'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai fait l'église catholique. Quand j'arrive en Europe, je décide de ne pas partir à l'église. Un an après mon arrivée en Europe, ma mère décède. Et on peut dire une fois tous les 2 ans, ma mère m'amenait, elle me disait, ouais, viens, on te fait un lavage. Donc, en 10 ans que j'ai passé de son côté, elle m'a fait ça peut-être 4 fois. Donc, quand ma mère décède, je suis quittée de chez elle quand j'avais 10 ans. Elle décède quand j'ai 19 ans. Et c'est comme si ça fait une rébellion en moi. Attends, elle est décédée en 2007. J'ai accouché en 2009. Elle est décédée, j'avais 20 ans. Oui. C'est fait comme une rébellion. Je déménage, je vais en Angleterre. Quand j'arrive en Angleterre, je ne parle pas dans les églises. Parce que la relation dans laquelle j'étais quand je suis arrivée là-bas, il avait sa façon de résoudre ses problèmes. Donc, ce n'était pas l'église. Et je n'avais pas encore trouvé ma voie. J'accouche, on se sépare. Il y avait un monsieur qui vivait derrière chez nous qui ne faisait que nous inviter à l'église tout le temps. Et c'était un féman. On se dit, mais attends, un féman qui nous parlait de Dieu. C'est que j'ai le féman. Un jour, on est parti aussi pour voir. On est arrivé là-bas, on voit comment. Tu sais que l'église a une façon d'abord de te faire culpabiliser. L'église ne t'amène pas à Dieu simplement. Ils te font d'abord culpabiliser. Tu vis dans le péché. Oh, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Yondo, comment ça va? Thérèse, bonjour. Ceux qui passent dans l'église, vous savez qu'on fait d'abord culpabiliser là-bas bien même. Quand tu finis de culpabiliser, maintenant tu dis, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu m'aime? Seigneur Dieu, je veux que tu m'aimes. Donc, j'arrive là-bas, on me fait culpabiliser. Mais le jour là, lui et moi, on n'est pas restés à l'église. La semaine qui a suivi, on a dit qu'on ne veut pas nous venir là-bas. Et j'avais toujours une image c'était des pentecôtistes. J'ai les voyages, ils avaient tout l'air d'être endoctrinés. Genre, ils avaient une façon très pauvre de voir la vie. Et celui avec lequel j'étais à l'époque, c'est quelqu'un qui avait grandi dans l'abondance. Moi, j'avais grandi entre les deux. La première partie de ma vie, pauvreté. Deuxième partie de ma vie, abondance. Donc quand je rencontre, on est en train de façonner notre vie ensemble. On se sépare. J'ai tellement mal au cœur et j'ai presque plus de direction. Je ne peux pas parler à mon voisin là, qui m'a invité à l'église tous les jours. Il me dit, va à l'église. Bonjour Carole, Thérèse, bonjour. C'est comme ça que je me retrouve où? À l'église. Rachel, bonjour. Quand j'arrive à l'église, donc, pentecôtiste, ceux qui ont été dans les églises réveillées, vous savez qu'on prêche beaucoup avec la culpabilité là-bas. Deuxième chose, on vous fait croire que vous êtes au-dessus des êtres humains. Je n'ai jamais parlé d'église, mais là aujourd'hui, je vais en parler. Généralement, vous qui me suivez, je vous dis, allez à l'église si vous voulez. Mais aujourd'hui, on m'a demandé de mettre l'emphasis, de mettre l'accent sur l'impact que l'église a sur vous. Rarement, tu vas voir quelqu'un épanoui, riche, heureux, prospère sans culpabilité.
et il est dans une église. Il y a toujours un mindset là que les gens de l'église ont. On est mieux que vous. Si vous ne venez pas à l'église, vous allez partir en enfer. C'est les démons qui font que vous soyez comme ça. Quand je pars donc à l'église, je rappelle que quand, à 22 ans et demi, on avait déjà un business qu'on faisait. Une maison qui a des locataires. Je faisais de la sous-location. Et on envoyait des comptes. Vous savez ce que c'est que charger un conteneur? Allez souvent là où il y a les conteneurs qu'on décharge ou qu'on charge, vous voyez l'ampleur, la grandeur. Facebook, vous m'entendez, j'espère. TikTok, vous m'entendez? Géné Café, bonjour. Comment ça va? Je suis en train de raconter une histoire pour vous amener quelque part. Vous avez beaucoup mélangé les esprits avant. Et vous qui commencez à vous ouvrir à la culture ancestrale. Il y a des gens à côté de vous qui sont en train de vous juger tellement et même vous combattre. Combien de fois mes filles, mes vraies filles, parce que j'ai des vraies filles et des fausses filles. Combien de fois mes vraies filles m'ont mise sur leur statut. Tu suis la sorcière là. Il est temps que tu acceptes le fait que je n'ai pas envie de partir à l'église. Commence à t'assumer. Ok, Huguette. Naomi, bonjour. L'ange de cœur, bonjour. Adjété, bonjour. Je n'ai pas encore... C'est cette nuit que on m'a montré l'intensité de ce qu'on souffre comme insulte. Et quand tu ne pars pas à l'église, tu ne déranges pas quelqu'un. C'est même pas que tu vas aller dire, oh, pourquoi toi tu ne pars pas? Non. Tu as décidé de ne pas partir à l'église, point. Mais on vient te juger. C'est la première fois depuis que j'ai ma page où je me pointe et je parle des églises. Mais c'est laisse-moi je suis en train de prier pour les gens. Laisse-moi. Je vous connais votre hypocrisie. Allez faire ça à l'église, s'il vous plaît. Laissez-moi. Ma joie, bonjour. Et aujourd'hui, les gens ont besoin d'être dans un endroit où ils appartiennent à d'autres. Donc, on les fait croire qu'ils sont mieux que d'autres personnes. Même si 50 pasteurs te font croire que tu es mieux que les autres parce que tu viens dans leur église, ça ne veut pas dire que tu es mieux que les autres. Écrivez good life. Quand je commence à aller à l'église, à 23 ans, j'abandonne tout. Mercedes ne vient même pas pour la consultation, mamie. Quand je fais mes vidéos, ce n'est pas vous demander de venir forcément pour prendre mes services. J'ai 600 000 abonnés. Je sais que sur les 600 000 là, peut-être maximum 0,5% prendront mes produits. J'arrête tout. Je me rappelle dans les débuts, quand le pasteur prêchait. Est-ce que vous savez, j'avais déjà des perruques de 400 pounds à 23 ans. Ça fait des années, hein. C'est pour ça que je suis qu'elle serait... Je ne peux pas être pauvre. J'avais des perruques de 400 pounds. Quand j'avais mon projet, je pack, je mets, tac, tac, je fais. J'arrive à l'église. Oh, Dieu ne veut pas l'argent.
Regardez-vous avec les longs ongles. Quand le pasteur prêchait contre les ongles, je sortais mes 22 pounds. Il y avait des endroits c'était 20 pounds parfois. Je partais à Soul Road, en Angleterre. Je faisais mes ongles. Je partais au salon, je faisais mes cheveux. Je faisais mon keratin perm. Mon lissage, ou c'est keratin perm. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. J'achète mes produits Keraké, je dépose à la maison. Qui connaît les produits Keraké? Quand tu laves tes cheveux, c'est moi le shampoing, le démêlant. Hein. Il y a la chimamelu dedans. Et en Europe, c'est quand même, c'est pas quand même moins cher. J'arrive à l'église. Oh, vraiment, vous là avec les longs ongles. Écrivez Good Life. Vous avez les longs ongles. Et vous connaissez les pasteurs des églises là. Le jour où il veut prêcher contre toi, mamie. Oh, cette affaire m'a suivi jusqu'en France. Quand il lançait mon entreprise, je suis arrivé en France, j'étais dans une relation, j'ai arrêté de partir à l'église encore. Quand la relation s'est gâtée, je suis encore reparti à l'église. Et c'est de là que j'ai créé mon entreprise. Je crée l'entreprise de guide judiciaire. Je commence à faire du coaching. Une d'entre eux tombe sur ma vidéo sur Facebook. Elle n'a pas dit au pasteur. Le dimanche qui a suivi, le pasteur fait un sermon sur moi. Vous croyez qu'on cherche des grosses voitures? Hein? Vous pensez que c'est la prospérité, c'est l'évangile de la prospérité? Je crois qu'il avait une Audi lui-même. Il avait une Q7 ou un truc comme ça. Lui-même, il avait une grosse voiture. Mais quand il prêchait contre les grosses voitures. Mais c'est pas un contraste, ça. Oh. Je vous libère de tout mensonge que vous avez pris dans les églises. Me voilà à l'église. Je me débarrasse de tout. J'arrête de faire mes ongles. Je prends mes perruques. J'ai une cousine ici au Cameroun qui a beaucoup profité. Voilà. J'ai arrêté de partir à l'église depuis 2023. Voilà, tu as senti que c'était l'arnaque, les églises que je fais. Carole, bonjour. Il y avait... Quand je me suis démunie de tout ce que j'avais, j'ai rasé mes cheveux, je portais le cabas. J'ai l'impression que mon esprit ou mon âme cherchait la vérité. Tu vois, quand tu as gommé là, tu reviens, on te dit même que quand tu dis que quand tu sortais avec le gars là, tu croyais même que quoi? Hein? Avec lui, tu voulais construire un empire. Ce n'est qu'avec Jésus. Et voilà alors les 4 prochaines années, hein, si ce n'est 6. J'ai pris 2 ans à l'église pour me donner. Voilà, on t'a dit d'arrêter de prier pour les gens. Même moi, on m'avait dit ça à l'église. Oui. Je partais évangéliser. Je faisais tout ce que le pasteur... Donc, je me suis retrouvée en train de faire le bon désir du pasteur. Mais dans tout ça, je sentais ce que je ne veux pas. I knew what I don't want.
Je suis restée à l'église de 2011, 12, 13, 14, 15, 16, je pars de l'église. Voilà, il évite les églises depuis 2009, il ne les sent pas. Je quitte en 2016, quand il me sépare de mon ex, je repars encore en 2018. J'ai fait peut-être 9 mois à l'église. Mais le temps là, Dieu m'appelait déjà à lancer mes propres choses. 2017, si vous regardez sur la page, c'est en 2017 que j'ai lancé d'équipe Ticker. J'ai lancé, j'ai laissé un peu. 2018, je me suis remise dedans totalement. Parce que moi, les relations humaines, quand on dit que ça vient, vous savez que les églises ont toujours la sanction quelque part. Comment faire le jeûne quand on est au travail? Denise, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc tu es dans le mauvais direct. Va ailleurs demander s'il te plaît. Tu as compris, bébé? Je sais que vous aimez le désordre. Tu ne me désordonneras pas aujourd'hui. Comment faire le... Je t'ai dit que c'est question-réponse. Tu n'as pas vu le titre de ma vidéo? Merci. Donc, je me suis juste rendu compte que je voulais tellement faire plaisir au pasteur surtout. Et au fond, quand je regardais son mode de vie, je ne voulais pas être comme ça. C'était un contraste bizarre. I don't want to be like that. Because like, je ne critique pas, mais I don't want to struggle. Je ne veux pas avoir de la peine pour payer quelque chose. Et moi, j'ai toujours eu cette attitude-là que j'ai un objectif financier, je bosse, je prie cette main, je mets des petits trucs sur pied. Mon business peut me donner 50% de mes revenus. Et la bénédiction de Dieu me donne 50% de mes revenus. Mais 50%, moi, j'ai travaillé. J'ai toujours ça en moi. Et il y avait souvent aussi cette prédication-là à l'église, là, que oh, vous partez trop au travail. Oh, vous. Si je ne pose pas, je vais faire comment pour payer ma dîme? Si je ne bosse pas, je fais comment pour payer ma dîme, chérie? Venez à l'église. Venez pas évangéliser. Venez pas faire ceci. C'est dans ça que je suis restée. Donc, de 2011 à 2018, j'ai quasiment fait 8 ans à l'église. Et pour moi, le jour où, c'était à Reims, en France, le jour où le pasteur est venu prêcher contre moi, c'était bon. Bonjour, Ave. Donc, c'était bon pour moi, en fait. Je savais que je ne veux pas que ma fille traverse ça. Je savais que ce n'est pas un environnement que je veux pour mon enfant. Je vais faire un mini talk ici là. Je vais enregistrer ce que je vous dis là. Pour mettre sur TikTok. Duko, bonjour. Esther, bonjour. Dan, bonjour. L'église va te faire culpabiliser. Oh, je ne sais pas Dieu.
va te faire croire que tu ne connais pas Dieu. Oh, comme tu ne viens pas à l'église dimanche, comme tu n'as pas accepté Jésus comme sauveur, tu ne connais pas Dieu. L'église va te faire abandonner tes rêves et tes projets. Oh non, on n'est pas dans l'étude de la prospérité. Pasteur, si ta fille spirituelle ne travaille pas, elle va payer son loyer avec quoi? Elle va manger quoi? Elle va payer la dîme avec quoi? Beaucoup de personnes, vous devez vous poser la question. Si j'ai, parce que quand je suis partie de l'église en 2018, ça m'a pris du temps pour sortir, pour me libérer de toutes les croyances que j'avais prises. Genre, je ne dois pas me faire belle. Parfois, même tu fais les soins de visage, tu mets tes ongles, tu arrives à l'église, c'est des problèmes. On dit que c'est les trucs de Jézabel. Tu achètes l'habit, c'est les trucs de Jézabel. Quand j'ai pris tellement de temps pour désapprendre, parce que quand j'ai commencé à l'église, j'ai abandonné tout. Je portais le cabas, j'avais taillé mes cheveux. Ça m'a pris du temps pour sortir de là. Sans compter les esprits sirènes qu'on enlève de votre corps tous les jours. J'ai rencontré un jeune ici, hier nuit. J'étais à la réception, j'attendais qu'on me livre un colis. Il s'assoit, il commence à me dire qu'il connaît une femme. Il me voit, ah, je te vois en ligne, tu fais oui, oui. Il commence à vouloir me poser la question, que dis alors tu fais comment pour voir? Je dis que papa, j'attends qu'on vienne me livrer ma nourriture, je ne suis pas ici pour te convaincre de quoi que ce soit. Et entre temps, il y avait un autre qui suit le chocolat des filles qui était là. Et l'autre là, quand on se voit, il me salue toujours. Et tu sens qu'il connaît ce que je fais. Il connaît. Le premier qui s'est assis à côté de moi commence. Je lui dis que papa, pardon, je ne discute pas moi avec les gens, je ne suis pas là pour convaincre. Non, dis-moi, ça veut dire que quand tu fais comme ça, est-ce que tu écoutes alors le Saint-Esprit? Est-ce que tu as une relation avec Dieu alors? Finalement, il voit que je ne lui réponds plus. Le deuxième qui suit chocolat des filles là entre dans notre conversation. Et il commence à lui expliquer la réincarnation. Il commence à lui expliquer. Quand il explique comme ça, le premier qui me posait les questions commence à dire non, ça c'est le truc de Satan, ça. Hein? Vraiment, ça veut dire que votre égrégore. Il dit, est-ce que tu connais même la définition d'égrégore? Parce qu'on avait dit à l'église que égrégore c'est négatif. J'ai pris Google, j'ai tapé égrégore. Même secte n'est pas négatif comme définition, hein? Même occulte. Allez regarder une définition. Je lui montre. Il ne voulait même pas savoir. Ça veut dire que c'est le diable. Ça veut dire que c'est le diable. Je dis, waouh. On l'a tellement endoctriné dans l'église. J'ai finalement dit à celui qui suit le chocolat des filles que laisse, ne te casse pas pour lui expliquer. Donc je sors pour aller à l'extérieur parce que je voulais les écouter. J'étais dehors en train d'attendre le livreur. Il vient. Donc au revoir. Et le pire, c'est que c'est celui qui disait que c'est les choses de Satan qui a demandé le jus à celui qui suivait le chocolat des filles. J'ai dit dans mon esprit, vous voilà les pauvres. Vous venez vous juger tout le monde et vous êtes plus pauvres que tout le monde. Tu n'as pas honte de venir demander le jus? Donc j'ai pris le jus, c'est lui qui va payer. Il vient. Oui, je pars vraiment, mais je vous ai dit, cherchez, malgré tout ce qu'on fait en ligne, cherchez à développer votre relation avec Dieu. Quand vos pasteurs prêchent contre moi, là, il faut qu'ils m'excusent. Dites à vos pasteurs de laisser le nom de Reine Lumière. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Salut Chantal. Je dis, mais il faut développer ta relation avec Dieu. Hein? Il stoppe le taxi. Il stoppe la moto, il paie 100 francs.
J'ai regardé, je dis que voilà, tout voilà. Même la moto. Tu vas venir ici commencer à dire que développe ta relation avec Dieu. Et ma question pour toi est la suivante. Après tout ce que ça t'a demandé pour te défaire des croyances limitantes de l'église, est-ce que tu veux que ton enfant parte à l'église entrer encore dans ça? Parce que ne courez pas seulement pour aller dire qu'il faut que mon enfant entre dans... elle chante à l'église le Sunday School, l'école du dimanche. We are the children of God. La femme qui tient l'église du dimanche, là d'abord, parfois ses chaussures sont un peu penchées comme ça. Vos enfants vont copier les gens qui sont autour d'eux. Ton enfant grandit, il ne veut pas l'argent. Je veux servir Dieu. Maman, je veux dormir à l'église pour servir Dieu. Je sais que beaucoup de familles ont subi les préjudices de ces églises. À l'époque, j'appelais mon père et je lui disais qu'il ne connaît pas Dieu. Je disais à mon père qu'il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Hop! Papa, vraiment, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, papa. Oui, papa. Et mon père m'aimait tellement, quand ça lui fendait le cœur. Le dimanche que tu portes tous les jours ton enfant, tu l'envoies. Tu sais qu'on lui apprend quoi là-bas? Parce qu'il y a des messages non verbaux qui sont passés à ton enfant. Et mettez l'accent sur ce que vous pratiquez. Parce que vos enfants voient. Quand tu te lèves, le rêve, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu dis, ah, j'ai vu, les ancêtres m'ont dit d'aller faire telle chose. Vos enfants vont copier ce que vous faites. Et est-ce que vous êtes sûr que vous voulez réellement envoyer vos enfants? Vous priez comment? Ça ne sert à rien de dire à l'enfant que prie, prie, prie. Et toi-même dans ton cœur, tu sais que ce n'est pas comme ça que tu pries. Ah. Voilà quelqu'un qui a dit qu'il n'arrive plus à reconnaître son jumeau à cause de l'église. Le numéro de Reine Lumière, c'est le 237 693 50 22 66. Tu peux prendre la Bible, tu découvres Dieu dans la Bible, sans l'église. C'est deux entités différentes. Et les égrégores des églises sont différentes. C'est comme s'il y a toujours ce besoin que l'homme veut. Je dois appartenir à quelque chose. Il ne veut pas qu'on lui parle dans le rêve. Il se lève, il fait que on m'a dit dans le rêve ceci, je vais faire. Non, il faut que ça vienne d'un pasteur. Ça doit venir d'un prêtre. Tu ne veux pas te guider seul. Le genre que j'ai reçu. Je parle à mes guides. Je ne veux pas faire une libation. Hein? Tu te lèves comme ça, tu prends le jujube, tu verses, tu prends le sel, tu verses. Tu parles, tu demandes quelque chose, tu te couches, tu dors, on te montre. Vos enfants vivront ce qu'ils vous voient vivre. Et ma prière pour vous, au nom de Jésus, oui, je prononce Jésus dedans, c'est que vous soyez libérés de tout esclavage dans lequel on vous a mis. Qu'il en soit ainsi. Vous savez ce que ça coûte, non? Vois un peu ton fils là. Imagine ton fils que tu aimes. On le prend.
on lui dit, on dit à ton fils qu'il doit rester, il doit arrêter de chercher à avoir un bon boulot. Il doit arrêter de... Tu ne connais pas le jujube, mais tu connais le sel, non? Par exemple, les bâtons, ce sont les bâtons que je vends. Celles qui ont les enfants sirènes, là, ou ceux qui ont les enfants sirènes. Imagine ce que c'est que pour ton enfant à 9 ans, 10 ans, de connaître que je suis une sirène. Voilà ça, par exemple, voilà un bâton qu'on a fait. C'est disponible dans les magasins de Reine Lumière. Vous savez ce que c'est que pour un enfant de connaître que dans notre famille, c'est le nemtema qui nous protège peut-être. Que notre animal, c'est le nemtema. Qui connaît le nemtema? C'est le lion. Et c'est fou, on dit que Jésus c'est le lion de la tribu de Juda. Vous voyez que la Bible met beaucoup d'analogies d'animaux. L'agneau, le lion, le serpent. La boutique est à Aqua, en face du lycée de Aqua. La rue qui a Bano Palace là. À Abidjan, nous sommes à Angré. Il y a les familles avec des esprits qui dominent, des animaux protecteurs, des rituels. Et parfois, on vous a pas bien. Parfois, tu es même l'enfant qu'on a eu dehors. On t'a pas bien passé ça. Ou bien on t'a passé ça, mais tu as négligé. Et tu n'as pas passé à tes enfants. Il y a une personne qui va à l'église et que je soutiens souvent ses œuvres. Mais étant donné que dans son église, Reine Lumière est sûrement une sorcière. La personne ne m'a jamais nommé ou cité comme remerciement dans une de ses œuvres. Ça fait au moins 5 ans que je supporte la personne. C'est bien que la personne a fait une fois une brochure, venez me donner. Voilà la brochure du projet de telle chose. La personne a organisé des événements. Les gens de son église n'ont pas participé. J'ai fait une collecte de fonds, comme je collecte les fonds tout le temps là. Avant que je lance l'association, les fonds que je collectais, quand les gens me suivaient en ligne, ils donnaient, je partageais aux responsables des démunis. Je me rappelle en décembre, j'ai sorti une somme d'1 million de la caisse. Je crois que l'année, on avait collecté peut-être 2,5 millions. Reine Lumière, ou ce que Reine Lumière fait, n'a été nommé nulle part dans les remerciements. Et vous connaissez ce qui se passe dans les églises. On va là-bas, on va s'habiller, on va vous montrer que je suis la plus belle. Je suis mariée. J'ai fait tel projet. Pour moi, si vous voulez trop me supporter, parlez de mon projet dans l'église. Collectez de l'argent. Je me suis rendu compte que
Cette personne avait honte de savoir, que les gens sachent même qu'elle est en contact avec moi. Chaque année, quand ils avaient un projet, le plus récent que j'avais donné, c'était en décembre, ici, 500 000. Pendant que nous, on faisait nos 1000 repas pour les sans-abri, cette personne avait son ministère, donnait aussi de la nourriture, d'une certaine façon, aux personnes toujours démunies. J'ai sorti 500 000. J'ai donné. Le jour où il faisait ça, on n'a pas nommé Réunion. Parce qu'on ne veut pas qu'on sache que, la personne ne veut pas qu'on sache qu'elle est associée. Et vous me connaissez, j'ai toujours été... C'est pas comme si je suis concentrée tellement pour éveiller les esprits, faire mon argent, que je n'ai pas le temps de prêcher contre certaines personnes. Je n'ai pas le temps. I don't have the time. Je n'ai pas le temps de dire que, oh, telle personne n'est pas bien. I don't get the time for that. Like, it's just too much. Mais j'ai jugé nécessaire de m'arrêter aujourd'hui. Sur instruction. Beaucoup d'entre vous, vos pasteurs ne savent pas que vous me suivez. Et vos pasteurs prêchent contre moi. Arrêtez. Arrêtez. Hey! Ouais. J'ai un de mes oncles. On vient de m'annoncer qu'il est mort. Ouais. La semaine passée, le PC a dit qu'il veut me voir. Je devais voyager. J'ai annulé mon voyage. Je suis partie chez lui. Il me dit, j'ai mal au corps, j'ai mal au corps. J'ai dit, mais comment on laisse le père à la maison? Je dis, on le porte, on l'amène à l'hôpital. Et j'ai une politique. Hein. Je préfère te donner l'argent quand tu es vivant. Je ne pense pas qu'elle ait donné quelque chose pour son deuil. Je ne pense pas qu'elle ait donné quelque chose pour son deuil. Vous me vient de me dire qu'il est mort là. J'ai sorti mon argent. J'ai envoyé la nourriture à sa fille. Quand il mangeait, elle filmait, elle m'envoie qu'il a mangé. Il est allé à l'hôpital, on a fait tous les examens, on a détecté ce qu'il avait. Il a les enfants. Tous ses enfants sont en Europe. Il n'y a que 2 qui sont ici. J'ai sorti mon argent. Il est sorti de l'hôpital vendredi passé. Il meurt vendredi-ci. On a fait tous les examens. Détecté, stabiliser son truc. Et j'étais en train de dire à mon corps que, comme je dépense mon argent sur le PC, s'il meurt, je ne dépense pas, je ne donne pas 5 francs. Parce que je ne fais pas partie des gens que, quand tu es malade, on ne fait rien pour toi. Quand tu meurs, on vient mettre les gros chapiteaux. Pour moi, j'honore quelqu'un quand il est vivant. Honorez-moi quand je suis vivante. Ne me dites même pas les condoléances. Je pense que j'ai fait tout pour mon père, ça. Ne me dites pas les condoléances. Ne me dites pas les condoléances. Je l'ai déjà honoré. Je vous assure. Il veut peut-être sortir 5 000 pour participer à son deuil. Il ne veut pas. Parce que moi, les trucs que les enfants font, on laisse le père, il meurt, après on vient faire les choses. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Parce que j'ai compris très tôt dans ma vie que il y a des choses que tu peux faire qui peuvent prolonger la vie de quelqu'un. Tu peux changer la vie de quelqu'un. Et les familles sont très fortes pour les choses comme ça. Non, non, je ne me sens pas mal. Ne vous dérangez pas. Ne me dites pas les condoléances. Ne me dites pas les condoléances. Vous me connaissez même. Vous me connaissez même.
Je meurs, que tu ne me cherchais pas quand j'étais vivante. Ne tente pas de passer à mon deuil. Tu vas me voir dans ton rêve la nuit, je vais te poursuivre. Quand j'ai perdu mon enfant, par exemple, j'ai des gens de ma famille qui ne m'ont pas contacté. J'ai dit que pour moi, c'était bon. Hein. Je vois pas ce qu'on a encore à parler. Peut-être même quand je suis venue là, j'ai même prolongé même une semaine sur sa vie. J'ai encore les vidéos ici. On allait à l'hôpital avec lui. Fait tous les examens, trouver ce qui n'allait pas. Et quand il est sorti de l'hôpital, j'ai dit que... Parce qu'on devait encore dépenser des millions. J'ai dit que je ne peux pas le faire seul parce qu'il a des enfants. Et il a... Donc, c'est le petit frère de ma grand-mère. J'ai des tantes et des oncles qui sont ses neveux et nièces. Il a ses fils. Il les a laissés eux tous. Il a dit, appelez-moi Jocelyne. Je suis venue. Dès le même soir, l'agent a envoyé l'argent, il dit qu'acheter sa nourriture. On a acheté la nourriture, on voyait manger. Il dit que mais le père ne mangeait pas, pourquoi? Il n'y avait pas la nourriture. Moi, j'ai des pensées. Je suis très bizarre dans mes façons de faire les choses. Aime-moi quand je suis en vie. Aime-moi quand je suis en vie. Ne viens pas verser la boisson sur ma tombe. Et quand ma mère meurt, j'avais 20 ans. J'arrive en Europe à 19 ans. En novembre 2006. Je travaille en septembre 2007. Mon premier job, on me paye 1500 €. Ma mère est gravement malade. J'ai pris 700 €, j'ai envoyé à ma mère. À 20 ans. Hey! Quand ma famille a su que je donnais 700 € à ma mère. Tu dépenses l'argent, tu vas... Ma mère est morte 2 mois plus tard. Je n'ai pas regretté. Et pour son deuil, je n'avais même plus l'argent. J'avais à payer mon école. Je n'avais pas 5 francs pour payer pour le deuil de ma mère. Mais les 700 000, je lui ai envoyé ces 700 €. Je crois qu'à l'époque, ça devait être 500 000. Il dit, mange. Si tu achètes ta nourriture, tu manges. Je ne savais pas que donner le dernier argent de ma mère pour qu'elle meure. Comme on a dit que le père est mort là, il ne va pas me voir dans ça. Ma famille ne me connaît pas. Je suis très bizarre. Eh, pardon. Il a allaité toute la famille depuis 2 semaines. Personne ne l'a porté pour l'amener à l'hôpital. Non, je n'aime pas l'hypocrisie. Hein. Pour moi, c'est l'hypocrisie. Et je ne connais pas me pointer dans les réunions des hypocrites. Parce que je ne bois pas moi ce genre de thé. I don't drink that tea. I don't drink that coffee. Non. Vous allez vous asseoir, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Pleurer quoi? Vous allez pleurer quoi? La personne était assise ici. Non. Que quand il est vivant, il vous allaide. Oui, depuis là, je devais quitter le Cameroun. Je ne suis pas quitter. C'est la semaine passée. Je suis allée le voir mercredi. Et le mercredi, là, j'avais prévu de voyager à 13 h ou un truc comme ça. Là. Dès qu'on m'a dit à 7 h qu'il veut me parler, j'étais chez lui vers 14 h. Le lendemain, j'avais le médecin principal, je dis, il n'était pas là. Le surlendemain, j'ai un ami qui m'a dit qu'il est disponible. Je l'ai envoyé là-bas. Il a fait 3 jours à l'hôpital. On a fait tous les examens. Et je crois que le docteur lui-même, il a su. C'est parce qu'il ne voulait pas seulement me parler. Et que bon, je le refais maintenant. Il a besoin de 3 spécialistes qui vont le suivre simultanément. J'ai envoyé à la maison que je ne peux pas suivre la fête si seule. On doit parler. Comme on voit, je suis là. Quand vous allez me rencontrer physiquement, je ne suis pas différente. Quand vous faites vos bêtises, vous insultez et quittez pas. Il dit quittez. Vous voulez m'embêter, pourquoi? Moi, je ne peux même pas rentrer dans le dialogue de la famille.
Je reviens au message que Dieu m'a donné. Je vais revenir, non. Si tu es dans mon direct, tu es pressé, c'est que tu vas seulement partir. Hein. Vous voulez qu'elle parle de pour vous. Quand elle parle de ma part. Moi, je suis comme je suis là, pardon. Vous me laissez. J'ai envoyé un message à quelqu'un. On est sorti distribuer la nourriture hier. On est parti donner la nourriture hier dans la rue. Une fois de plus. Et voilà. Je dis merci au donateur. Ce garçon, là, il a 17 ans et demi. Celui qui partage la nourriture. Hier, il était dehors jusqu'à 22 heures pour partager la nourriture. J'ai eu beaucoup de jeunes qui sont passés à côté de moi. Mais celui-ci particulièrement. Vous savez, nous sommes le summum, l'ensemble de plein de choses. Notre passé, ce qu'on a subi, ce qu'on a traversé. Souvent, quand tu vois quelqu'un, il est dur, il est catégorique sur certaines choses, ne le juge pas. Souvent, tu vois quelqu'un, il te dit que non pour ça. Il bien dit que ne le juge pas. Et cette affaire d'église aussi, c'est un peu comme si je commence à prendre tu vois, quand tu arrives à un moment où tu te décides clairement que je prends mon camp, je choisis mon camp. Parce que c'est pas comme si tu as une coépouse qui te dérange tous les jours. Tu la tolères, tu la tolères. Un jour, tu te lèves, tu la tabasses correctement. C'est que tous les jours, quand tu fais tes bêtises, elle ne te tape pas. C'est pas parce que je n'ai pas la force. Tu la tapes bien. Après, s'assoit comme ça. Toi-même, tu t'assois. Et c'est que beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous partez dans les églises. Le message qu'on vous donne là-bas vous embrouille beaucoup. Est-ce que vous savez à quel point les rassemblements vous influencent? La façon de s'habiller, les projets. Tu arrives, tu vois tout le monde veut la voiture. Tu dis, il me faut la voiture. Moi, il me faut maintenant la voiture. Quand je vais me recueillir sur la tombe de mon oncle, là, je n'aurai même pas un remords dans mon cœur. Je n'aurai même pas un remords. Quand il est même parti donner la nourriture sur sa tombe, je connais ce qu'il aime. Il aime les pommes de France. Par exemple, les pommes de France ananas. Il aime aussi le poisson brisé. C'est ce qu'il a mangé dans la dernière semaine. Pommes de France ananas, poisson brisé, la bouillie, le porc. Il aime le porc brisé. C'est souvent ce qu'il va lancer sur sa tombe. Donc, vous devez comprendre que, ok, on va me dire un truc. Ce sur quoi je veux parler depuis là, on me demande de rester dessus. Oui. Moi, je ne connais pas moi vous plaît quand il fait mes directs.
Les rassemblements incluent la famille. Tu es dans une famille. Tu n'adhères pas à ce que les frères font. Mais tu as toujours cette pensée-là que ah, ce sont mes frères, non. Ce sont mes frères, non. Je vais faire comment? Mais ton esprit même ne veut pas faire ce que les autres là font. Comme ça, dans des familles, tu vas voir, il y a toujours au moins une personne. Une personne qui est vraie. Et cet homme qui meurt, je suis successeur de sa mère. Donc on peut dire que dans le spirituel, c'est mon fils qui vient de décéder. C'est là qu'elle comprend maintenant qu'en tant que sa mère, j'aurai les responsabilités au village. Il faudra que je sois là. Et l'autre jour, quand je l'ai envoyé à l'hôpital, je suis allée au village sur la tombe de sa mère, qui est mon arrière-grand-mère. J'ai parlé. Je lui ai dit que voilà ton fils qui est malade. Si c'est que ce n'est pas le moment et qu'il doit partir, bon, si c'est que c'est le moment, montre et laisse-le, facilite qu'il parte. Mais si c'est que ce n'est pas le moment, permet qu'on puisse faire la seconde partie du traitement et qu'il revienne à sa santé normale. Parfois, la famille n'accepte pas. Donc, c'est comme si... Je ne sais pas comment on peut vous dire ça. Vous savez, dans les familles, il y a toujours une hypocrisie, un système d'hypocrisie qui régit les choses, non? Et quand tu commences à découvrir que tu veux faire ce que ton cœur désire, tu te fais des ennemis. Et quand on dit même ennemis, ce n'est pas que tu manges chez eux ou bien que tu as détourné leur femme. Tu n'as pas volé leur femme. Mais c'est juste des personnes qui te disent toujours que, ah, pourquoi? Parfois, ça peut être ton oncle, ta tante, quelqu'un qui est plus âgé que toi. Mais, cette personne t'attaque directement. Vous connaissez ça dans les églises aussi. Je ne sais pas pourquoi la soeur t'entend ne m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, c'est le pasteur même qui ne t'aime pas. Et tu as de la peine. It's okay. C'est ok si tu suis ce que ton cœur te dit. Si tu suis ce que ton cœur te dit, il n'y a pas de problème. Bonjour, bonjour. Parce que parfois, on vous fait culpabiliser. Et pourtant, en faisant, tu savais que tu faisais ce que ton cœur veut. Je comprends maintenant que quand tu vis vraiment pleinement ce que ton cœur désire, les cas de mort comme ça ne t'attristent pas. Tu as rarement les tristesses parce que tu sais qu'à tout moment, tu es toujours dans ton élément. J'ai fait ce que je sentais qu'il devait faire. J'ai fait ce que mon cœur me demandait de faire. Bonjour, bonjour. Beaucoup d'ancêtres veulent se connecter à nous. Beaucoup. Bonjour ma chérie, Franck va faire le rangement dans la salle de production. Il y a beaucoup de produits là-bas à ranger, à étiqueter. Il ne fera pas d'achat. Oui. Et vraiment organiser le rangement.
Je vous repose la question. Est-ce que la façon dont tu es en train d'éduquer ton enfant, tu l'amènes à l'église pour qu'on l'endoctrine? Est-ce que c'est ce que tu veux qu'il mène comme vie d'adulte demain? Le lavage de cerveau que tu as subi et tu es en train de guérir maintenant. Tu as eu un lavage de cerveau. C'est maintenant que tu es en train de guérir. Est-ce que tu veux que ton enfant traverse ça? MG0, bonjour. Et les personnes choisies sont très vraies. Quand tu pars devant les ancêtres pour déposer quelque chose ou pour prier, ce n'est pas un slogan que tu répètes. C'est ce qui vient de ton cœur. Moi, j'ai toujours aimé. Il y a un truc qui a toujours fait en moi que j'aime. J'ai toujours aimé la vérité. Les gens qui avaient revenir pour le direct, j'ai des choses organisées. Et le direct, c'est en train de me distraire. J'ai des choses à organiser ce matin. J'espère que les questions que je vous ai posées, ça vous a éclairé l'esprit. J'espère.